Honorable Christian Mando, bonjour. Bonjour. Un réel plaisir d'être encore en face de vous, une fois de plus élu. Quel sentiment qu'on vous porte encore, qu'on vous envoie encore à l'Assemblée nationale par vos électeurs qui vous ont encore fait confiance? Un sentiment de joie, mais surtout un sentiment de lourde responsabilité devant un peuple qui souffre et qui a besoin que les choses changent. Donc nous venons à l'Assemblée nationale comme d'abord responsables du changement que demande et réclame à corps et à cri le peuple qui nous a portés à la députation nationale. Alors, avant d'aller à l'intérieur du pays, on reste d'abord à la capitale. Ce spectacle que vous avez livré hier à l'opinion, je vous prends dans le lot député national du jamais vu, la bagarre, le chamaillerie, c'est plus le combat d'idées, maintenant c'est du corps à corps. Bon, je pense que nous sommes devant des gens qui ne se respectent pas. Je ne vais pas hésiter une seule seconde à citer l'honorable Charles Nawezi, l'honorable François Nzekouye et Fidèle Likinda plutôt, parce qu'ils sont allés toucher physiquement le rapporteur de l'Assemblée du bureau provisoire parce que ce dernier devait lire le programme pour l'élection du bureau définitif. Il s'agit d'un acte inacceptable et nous, en tant qu'opposition, si nous nous sommes interposés, c'était pour protéger le rapporteur du bureau, parce que le président, je dois le regretter, n'a pas pu protéger le rapporteur du bureau, et celui-ci était en danger, il a été touché dans son intégrité physique. Le rapporteur a été touché dans son intégrité physique, il a été touché par les trois personnes que je cite, on lui a arraché le micro, et sentant qu'il était en insécurité, eh ben, nous sommes décidés d'aller l'entourer pour le protéger. Et si cet acte indigne restait impuni, je crois que ça va rabaisser infiniment l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui était la base de cette situation? La base de cette situation, c'est encore une fois de plus la recherche de l'injustice, la recherche de la tricherie. Parce que le président du bureau provisoire a demandé qu'on puisse procéder à la validation des mandats des députés élus de Butembo, Beni et de Yumbi, dont les résultats sont connus. Il a fixé un délai de 12 heures pour procéder à cette validation et, entre-temps, on poursuivait le processus pour installer le bureau, voter et installer le bureau définitif. Mais les gens du FCC ne l'ont pas entendu de cette oreille parce que, pour eux, le fait de valider les députés de Butembo, Béniville et Béni Territoire allait changer l'équilibre au sein de l'Assemblée nationale. Et le changement de cet équilibre allait amener à ce qu'au bureau définitif, plutôt que d'avoir un représentant de l'opposition, on devait avoir 2 représentants de l'opposition. Par souci de tricher une fois de plus, ceux-là ont voulu bloquer la validation des députés de Beni et Butembo. Peter, je crois que nous sommes quand même tous les fils de ce pays. Il faut être sérieux. Le peuple de Butembo, de Beni et de Yumbi ont été privés de participer au vote du président de la République. Aujourd'hui, les mêmes individus qui, pour la plupart, ont triché pour venir à l'Assemblée nationale, veulent leur priver de leur droit de participer, ne fût-ce qu'au vote du bureau définitif. Est-ce que c'est une manière de dire au peuple que les habitants de Beni, Butembo et Yumbi ne sont pas des Congolais à part entière? Donc ça veut dire que ce qui s'est passé hier, c'est des députés du FCC qui empêchaient la validation de leurs collègues? Qui cherchaient à empêcher la validation de leurs collègues parce qu'ils ont demandé une motion dans ce sens, motion qui a été refusée par le président du bureau provisoire. Et comme eux, ce sont des super hommes, avec l'arrogance, comme ils sont habitués à écraser tout le monde, ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils sont allés arracher le micro au rapporteur, à un membre du bureau, et le bousculer. Et je pense que c'est un acte inacceptable. Donc, c'était ça la base de toute cette bousculade. La base, c'est la recherche d'écraser les autres, la recherche de l'injustice,
Et pour une fois, je félicite les collègues députés de l'opposition qui ne se sont pas laissés faire. Ils sont montés pour faire le Koulouna aussi. Non, il n'y a pas eu de Koulouna parce que les gens se sont bien comportés. Mais parfois, devant des gens qui se comportent comme des voyous, il est bon parfois d'utiliser des méthodes fortes. La conséquence, quoi? Que dit le règlement intérieur lorsqu'il y a des actes pareils posés par des honorables à un endroit où on estime que ce doit être l'endroit rêvé de tous les Congolais, ce spectacle-là? Le règlement intérieur dit quoi quand pareille situation arrive? Bon, là, c'est au président d'apprécier. Le règlement intérieur prévoit des barèmes. Hein. Il y a la privation de parole pendant une période. Il y a l'exclusion temporaire qui peut durer 15 jours, un mois. Ça dépend de la gravité. Et éventuellement, la privation des émoluments avec exclusion temporaire qui peut être prononcée par le bureau de l'Assemblée. Mais maintenant, c'est au bureau d'apprécier la gravité. Je crois que l'acte est tellement grave parce que c'est un acte qui n'est jamais arrivé précédemment, dans la mesure où, dans le temps, c'est parfois entre députés, ça arrive, mais un membre du bureau, je crois que c'est la première fois, et c'est un véritable scandale. Un membre du bureau violenté par un ancien ministre? Par un ancien ministre de surcroît, vous vous rendez compte, donc nous sommes profondément choqués, nous demandons que vraiment on puisse sévir parce que quel est l'exemple que cet homme montre à nos enfants? L'exemple d'un manque de démocratie, d'un manque de courtoisie, d'un manque... Pourquoi est-on appelé honorable lorsqu'on ne sait pas se contrôler, lorsqu'on se comporte comme si on était un Koulouna? Par rapport à l'opposition et majorité, répartition de postes au niveau du bureau, si ça devient 2 postes, ce sera pour vous et Cash ou seulement pour vous? Qu'en est-il de Cash? Est-il de l'opposition, de la majorité là-bas à l'Assemblée nationale? Bon, dans les déclarations qui ont été faites, Cash s'est proclamé membre de la majorité, ce qui veut dire que Cash et FCC auront leur quota comme majorité et la Mouka donc aura son quota comme opposition. Le président de la République a été au Katanga. Katanga, votre fief, quand je parle du Katanga, le grand Katanga aujourd'hui. Mais on parle d'insécurité. Avant de l'arrivée à l'histoire du gouvernorat, insécurité au Katanga, Gédéon Kyungoro fait surface et votre chef, Moïse Katumbi, est pointé du doigt pour être à la base de cette situation. Réaction? Mais je crois que vous connaissez bien l'expression qui dit « qui veut noyer son chien l'accuse de rage ». On voit Moïse Katumbi partout. Je crois que cette question est une question qui doit nous inquiéter au plus haut point, au moment où Moïse Katumbi, justement, doit regagner Lubumbashi. Parce que quel est l'intérêt que Moïse Katumbi, qui cherche, qui veut rentrer, qui doit rentrer incessamment, a à créer l'insécurité? Au contraire, il y a d'autres qui ne veulent pas du retour de Moïse Katumbi, qui créent cette insécurité et qui créent la menace permanente. Aujourd'hui, je crois que c'est clair pour tout le monde, parce que comme on veut déboulonner le système dictatorial en place, il est clair pour tout le monde que la place de Gédéon est en prison. Gédéon n'a jamais été amnistié, il a été libéré dans le désordre le plus total. Donc, c'est-à-dire, la place de Gédéon est en prison. Et effectivement, lorsque vous avez des autorités qui sont occupées au niveau du Katanga en général, à faire plus des opérations en retour, à puiser l'argent du Katanga pour l'envoyer à leur mentor ici, sans aucun souci pour la population, les conséquences sont là. Vous savez, Peter, il y a un problème avec nos amis du FCC. Nos amis du FCC ont pris la mauvaise habitude. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne pour eux. C'est d'installer dans toutes les institutions, parfois, surtout dans les provinces, les gens qui n'ont pas de personnalité et qui sont des médiocres. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils leur imposent. Tout le monde devient baron à Kinshasa en disant à tous ceux qui ont été installés là-bas, non, c'est grâce à moi que tu es là, donc chaque mois, il me faut 200 000, chaque mois, il me faut 500 000. Finalement, les pauvres messieurs se servent aussi en passant, parce que plus personne n'est occupé à travailler, et les pauvres messieurs n'ont même plus rien pour mettre dans la sécurité et autres. Et tout le monde, le pays n'est pas géré, le pays n'est pas gouverné. Il est grand temps que le président de la République, Félix Tshilombo, reprenne les choses en main, parce que le pays est en train de s'envoler. Vous avez l'impression qu'il n'a pas repris les choses en main jusque-là? Pas l'impression qu'il n'a pas repris les choses en main, mais l'impression qu'il a été fortement piégé. Il ne faut pas oublier que le FCC a préparé
tout ce système correctement, dans la mesure où, un, il a voulu, il a tenu à ce que les élections nationales, les élections provinciales, les élections présidentielles se passent au même moment. Cela pour permettre que, si jamais il y avait un président élu, que celui-ci ne puisse pas nous donner une nouvelle dynamique aux autres niveaux, au niveau national et au niveau provincial. Parce que, dès qu'il y a un nouveau président élu, il y a une autre dynamique qui peut se créer au sein du pays. Donc, ils ont couplé les trois élections. Ils se sont arrangés pour nommer, je dis bien nommer, les députés de manière majoritaire à tous les niveaux. Au niveau des provinces, ils ont nommé près de 80% des députés. Au niveau national, ils ont nommé également 70 à... Vous faites partie de ces nominations. Mais moi, je crois qu'ils l'ont nommé, mais je parle de ceux qui ont été nommés, ils se connaissent. Donc, ayant fait cela, ils ont les leviers de l'administration provinciale, ils ont les leviers du gouvernement central. Entre-temps, ils ont toute la police, ils ont l'armée, ils ont la justice. Alors, quelle est la marge de manœuvre qui reste au président de la République, qui se retrouve isolé? Le président est pris en étau, là. Mais il est pris en étau, et il va, dès qu'il va nommer, ou va nommer le Premier ministre, eh ben, le président va se retrouver dans une difficulté supérieure à ce qu'il connaît maintenant. Parce que maintenant, il a un gouvernement de transition, avec un Premier ministre qui n'en est plus un, qui le laisse prendre certaines prérogatives. Mais ça ne sera plus le cas lorsqu'il aura nommé un Premier ministre. Il sera complètement verrouillé et il ne saura rien faire, dans la mesure, en plus, qu'il ne pourra pas démettre le Premier ministre. Il n'y a que l'Assemblée nationale qui pourra démettre le Premier ministre. Le président n'a pas qualité de... Il n'a pas la capacité, ce n'est pas prévu pour le président de faire partie d'un Premier ministre. Il n'y a que l'Assemblée nationale qui peut faire partie le Premier ministre. Alors comment déboulonner le système comme il le veut? Moi, j'aurais été à la place du président de la République. J'accepterais une cohabitation. C'est-à-dire, pas une coalition, mais une cohabitation. C'est-à-dire, moi, je reste avec mon camp, dans le camp de l'opposition, et le gouvernement qui vient, il gère. Mais moi, je le contrôle et je suis ses actions. Parce que, en étant dans une coalition où on ne lui cède rien, dites-vous bien que sur 26 provinces, je ne sais pas s'il cache à 2 provinces, hein, il va avoir peut-être une province. Alors, c'est quel genre de coalition? Le gouvernement, je crois que j'apprends que les discussions sont au point mort, parce qu'on tend à lui imposer un Premier ministre qui n'est pas en odeur de sainteté. Albert Youma. Bon, c'est ce qu'on apprend. Bon. Et on tend également à lui imposer un gouvernement où 80% du côté FCC. Du côté FCC. Et quel sera son rôle? C'est-à-dire, il va subir tout ce que le FCC va faire et il va l'endosser en étant leur allié. Et en ce moment-là, le FCC qui n'entend pas non seulement faire le changement, non seulement punir, le FCC a mis le mécanisme pour se protéger et continuer avec le système de corruption, le système de dictature et le système de brimade. Or, lui, il est leur allié il sera leur allié sans véritable pouvoir de décision et d'influence. Sauf peut-être dans le domaine de la sécurité et des affaires étrangères. Ce qui n'est pas suffisant parce que le vrai chef du gouvernement, ça sera le Premier ministre. Et la situation est très mauvaise. Je pense que déboulonner le système va passer ici nécessairement par une révolution populaire. Honorable Christian Mando, vous parlez bien. Les gens qui vous suivent seront quand même séduits. Mais comment vous n'avez pas pu séduire les députés provinciaux et que vous ayez perdu au niveau de Tanganyika? J'informe le public que c'est l'honorable Zoé Kabila qui est gouverneur, qui vous a battu. Oui, ben, écoutez, je vous ai dit que le système Kabila s'est préparé. Moi, je ne suis pas allé au Tanganyika nécessairement pour gagner. Parce que je savais que les dés étaient pipés d'avance. Parce que, oui, parce que Ensemble pour le changement a 8 députés et le FCC en a 17. Je passe les détails des tricheries dans la mise en place de ce système. Je vous dis par exemple notamment que cette fois-ci, c'était le tour de Moba et de Manono de coopter les chefs coutumiers, mais il y a des gens avec le pouvoir actuel
qui ont des ordres qui sont venus de Kinshasa pour dire qu'on exclut Moba dans la cooptation pour mettre plutôt Kabalo. Vous comprenez pourquoi. Donc, le système, le dé était pipé. Mais mon devoir à moi, ma responsabilité à moi, c'était de montrer au peuple que je ne l'ai pas abandonné. Parce que ce peuple m'a plébiscité aux élections. Comment Zoé va vous gagner? Comment? Ce n'est pas le peuple qui a voté. Ce sont les députés qui ont été nommés et qui devaient à leur maître de renvoyer l'ascenseur. Mais en plus de ça, les brimades que ces mêmes députés ont reçues, les menaces, je vous dis que l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République sortant était sur place. Pendant, il a fait, je crois, un conseiller spécial, c'est qui? Maître Mbouyou était sur place. Il était sur place pendant l'élection? Bien sûr, pendant l'élection, il était là. L'honorable Jeannette Kabila était là. Monsieur Mougalou était là. Il y avait Ngoï Moukena était là. Il y avait toute une panoplie de gens qui ont été mis en place pour mettre les gens dans un régime de terreur. En plus, je vais vous dire une anecdote qui est quand même extraordinaire. Avec la complicité de la CENI, l'honorable Jeannette Kabila et M. Mougalou étaient dans le bureau de vote avec qualité d'observateur. Dans le bureau de vote. Dans le bureau de vote. Avec qualité d'observateur, les macarons d'observateur. Est-ce que des choses comme ça sont acceptables? Avalisé par la CENI. Avalisé par la CENI, parce que c'est la CENI qui délivre les macarons d'observateur. Ce que vous dites, c'est vérifier. Où ça... Mais vous allez le vérifier. Vous avez les députés provinciaux qui sont là. Vous avez tout le monde qui était là. Mais et vous pouvez même poser la question aux concernés, parce que je ne dis que la vérité. Ils étaient observateurs dans le bureau de vote. Pour quel objectif? Des stylos avec caméra ont été distribués avec obligation à chaque député de FCC de filmer son bulletin de vote. Est-ce qu'on veut la démocratie? On ne veut même pas laisser la liberté même à ses propres hommes de choisir en âme et conscience. Que voulez-vous faire avec cela? Moi, je suis fier du combat que je menais. Ce n'était pas un combat pour nécessairement gagner. C'était pour montrer que j'avais un projet, que j'étais capable de le défendre et que je n'avais pas peur. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé notamment aussi à l'élection dans la ville de Lubumbashi, hein? Même ici, je crois à Kinshasa, où chaque député devait se faire accompagner pour aller jeter son bulletin dans l'urne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça? Dans quel pays cela est acceptable? Ce sont des faits qui vous semblent normaux, banaux, mais ce sont des faits qui sont extrêmement graves. Et pour notre démocratie, et pour la conception que les gens ont des choses. C'est-à-dire, on vous fait ça par contrainte. La fin de tout, c'est que ces gens se croient tellement tout permis que hier, c'est un Charles Naouézi qui va arracher le micro à un membre du bureau et le bousculer. Voilà, c'est-à-dire, vous valez rien, vous n'êtes rien, on vous écrase et vous en verrez de toutes les couleurs. Mais je crois que nous devons être prêts à nous défendre. Nous devons être prêts à aller de l'avant parce que le système est là. Le système se renforce. Le système a cru qu'il a gagné et qu'il devient plus arrogant, plus fort et plus agressif et moins tolérant. Et c'est ça qui est dommage parce que nous avions cru que la leçon que les gens ont eue, parce que même s'ils ont triché, ils savent que sur le terrain, plusieurs n'ont même pas voulu montrer leur couleur. Plusieurs se sont cachés, d'autres se sont fait chasser partout. Mais ça aurait dû les rendre un peu plus modestes, un peu plus attentifs aux cris de la population. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt du contraire. Parce que c'est plutôt le contraire, vous qui avez l'amour du pays. Est-ce que pour sauver la nation aujourd'hui, il ne faille pas mettre nos égos de côté et que composer ensemble la Mouka, Cash, pour sauver le pays, pour déboulonner le système FCC? Est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui regarder dans la même direction avec Fachi, ensemble, pour aider le pays à avancer? Bon, je crois que pour ce qui concerne Fachi, le président de l'ensemble, dont je suis secrétaire général adjoint, a été très clair. Fachi n'est pas notre adversaire. Ce n'est pas notre adversaire et nous n'allons pas nous mettre à taper dessus. Je crois que non, pas du tout. Ça, c'est notre ligne de conduite. Nous ne tapons pas sur Fachi. Pas d'attaque sur Fachi. Pas d'attaque sur Fachi. Au contraire, Fachi, lorsque c'est possible, il faut lui tendre la main. Il faut, oui. Ça, c'est ensemble. Ça, c'est ensemble. Dans notre ligne de conduite de ensemble. Je parle d'ensemble ici, je n'engage pas la Mouka. Pour ensemble, quand c'est possible et qu'il peut donner un coup de main à Fachi pour déboulonner le système, nous devons lui tendre la main. Nous, notre ennemi,
Notre adversaire, ce n'est pas notre ennemi, c'est le FCC. Le FCC n'a aucune intention de changer. Et je vous dis, dans les 6 mois qui viennent, quand on va nommer le Premier ministre, vous allez voir que le FCC n'aura qu'une seule préoccupation, c'est de noyer Fachi. Cette alternance, même de la manière dont elle s'est passée avec le départ de Kabila, n'aurait jamais eu lieu. Moïse Katumbi a été la pièce maîtresse. Il faut voir la manière dont il est haï par le FCC parce que sans lui, cette alternance n'aurait pas eu lieu. C'est déjà un pas parce que nous, et je vais le dire sans honte, que nous, le départ de Kabila était l'objectif primordial. Et à partir du moment où Kabila est parti, nous considérons que nous avons eu une demi-victoire. Nous n'avons pas totalement perdu. Puisque aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas Félix Tshisekedi, moi, je le considère toujours comme le leader de l'opposition. Parce que j'ai été avec lui comme président du Rassemblement. Et donc, l'opposition a quand même réussi à avoir la présidence de la République aujourd'hui. Donc, ça a été fait pourquoi? Parce qu'il a fallu bousculer le système, parce qu'il a fallu isoler le système.